aussi nous engager à respecter l'ordre divin que Dieu a placé sur le mariage dans sa parole. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, bonsoir. C'est une fois de plus une joie pour nous de communier avec vous à travers notre émission qui est la vôtre aussi, que votre lumière luise. Notre seul souci, c'est que vous puissiez prospérer à tous égards et surtout que vos différentes familles prospèrent à tous égards. Et nous prions que toutes les familles qui nous suivent en ce moment soient richement bénies dans le Seigneur Jésus. Nous apprécions à sa juste valeur le temps que vous prenez pour nous écouter et nous croyons que l'Esprit de Dieu va amplifier les différentes paroles dans vos cœurs afin que vos différentes familles soient impactées. Nous sommes dans la sous-série sur les enfants. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'aborder avec vous comment le sujet sur la meilleure façon pour nous d'accompagner nos adolescents. Et nous savons que l'adolescence est une tranche dans la vie de l'enfant qui est une tranche délicate, une tranche très critique. Le tout n'est pas d'avoir un enfant ou d'avoir des enfants. Mais il faut tout de suite reconnaître que ce sont des dons précieux que le Seigneur a mis entre nos mains et que nous devons nous en occuper précieusement. Et nous savons que dans Genèse 4, verset 1, Ève, après avoir mis au monde Caïn, s'est écriée et s'est extasiée: j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Elle était en train d'exprimer sa joie d'avoir pu mettre au monde un enfant et c'est pourquoi elle a dit: oui, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Et je crois que c'est cette même joie qui anime chaque femme, qui anime chaque famille quand un enfant vient dans cette famille, un nouveau-né est là. Tout le monde dans cette famille est content et surtout la mère est en mesure de s'écrier comme Ève: oui, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et cette joie du père et de la mère autour de l'enfant doit être aussi doublée de la responsabilité pour eux d'accompagner cet enfant pour qu'il rentre dans la destinée que Dieu a prévue pour lui. Ce qui veut dire tout simplement que dès la naissance, nous devons couvrir l'enfant de nos soins, l'accompagner précieusement et faire en sorte que cet enfant marche dans les voies de Dieu, mais que cet enfant rentre dans sa destinée réelle. Et nous avons différentes étapes dans la vie d'un enfant. Quand un enfant est à sa tendre enfance, nous pouvons l'entourer de soins comme nous voulons. Il se laisse manipuler par nous comme nous voulons, mais à un moment, nous sommes obligés de faire face à une certaine volonté qui s'installe dans sa vie.
aya bogoso a bahra men ton nungi ton don lève dans soada ko nyunu da waton date la wakat na wazindi ni da ton bah biga metarata ba pousko yi. Et nous voyons souvent des parents dire oui, cet enfant, il est tout mignon, il est tout doux, parce que tout simplement, il a une période de sa vie où il se laisse manipuler et il se laisse prendre, on l'entoure de soins comme nous voulons, et cet enfant se laisse faire. Parce que c'est un bébé et jusqu'à un certain âge, il continue ainsi. La tonne mi alors dans kiere sendekri bi pierre biga ya nere aya boso aya soma biga men bahdam tini ba fa leer da nusien levda la wakati waten zindi ndar et sakme ti biga vitamin de tawre. Mais nous devons comprendre une chose, nos enfants sont appelés à grandir et à se développer. La serde banga bumba yemle. Et au moment où on les voit se développer, nous devons faire attention aux différentes mutations, aux différentes transformations qui interviennent dans leur vie. La tonne combat combat vitamin, un moment, c'est-à-dire vers l'âge de 5-6 ans, on peut l'envoyer, il court faire ci, il court faire cela, et nous sommes contents de voir notre petit garçon, notre petite fille faire tout ce que nous lui demandons et venir se blottir dans nos bras. Et vraiment, c'est le petit enfant qui est adorable et pour qui vraiment il n'y a pas de barrière avec le parent. Tonton tomale me ta zoton ta tunzin geta ta lom te sunre none tonton biga ta zoton mandoa de biga me non aboto bala bawane biga suka gidral kabe. Et quand nous ne sommes pas avertis, quand nous ne sommes pas suffisamment informés sur les différentes étapes du développement d'un enfant, nous croyons que tout doit se passer ainsi toute la vie de cet enfant. La ton hanka bang lo l'arkami ti biga fuim pour a biga pour nerme bébé. Mais voici qu'un jour, sans crier gare, un changement va s'opérer. Et l'enfant devient tout de suite un adolescent et rien n'est plus comme avant. Et cette adolescence commence à partir de l'âge de 12 ans à peu près. Et l'adolescence va commencer avec un changement biologique et marqué par des transformations réelles sur l'enfant. Nous voyons tout de suite que la taille de l'enfant change et l'enfant prend du poids et il commence vraiment à se former en lui un homme. Et nous voyons tout de suite des transformations s'imposer dans la vie de cet enfant. Et là, nous sommes dans cette transition entre l'enfance, la tendre enfance, et l'âge de l'adulte. Et l'enfant sera en train de rompre progressivement avec l'enfance pour rentrer dans la catégorie des personnes adultes. La transformation est nette devant nous. Mais c'est un processus assez complexe, mais aussi assez délicat et aussi assez critique. Il y a ce qu'on appelle le système hormonal qui commence à se faire évident dans la vie de l'enfant et nous voyons tout de suite que l'enfant commence à prendre de l'ampleur, il grandit, il s'épaissit et il commence à devenir un homme ou elle commence à devenir une jeune femme. Taya rauta bipula irwat nemti bonkang fangil sing de me nutukudi yita ti biga min wonne la bange tatli braw minga wala para. Et donc pour le parent qui n'est pas averti, il verrait cette situation comme une transition assez traumatisante. La saint rohat sam ka miyel kanga tiri ananyam ti yel kanga poa wala biga bitin debda ya bum ya tone. Non seulement il grandit, il s'épaissit, mais aussi dans le caractère,
il y a certaines données qui commencent à changer. Biga bitam ne wogolom bitan ni nem sa pourra la base zorodam ning pourra yel ken sing da men time. Certains parents ne reconnaissent même plus leur enfant. Ti rodam ken men hangete biga pelmi ye fo lebra auto. Et ils sont tout de suite désemparés face aux agissements de cet enfant parce que non seulement il change sur le plan de sa forme, mais sur le plan du caractère, certaines situations commencent à se produire. Hati rodam ken men kalmi sen ken bal biga bitame ayak pourra a wogolom la bedam la base zorodam pour me yel wuson sing en time de. Et les parents qui ne sont pas avertis vont tout de suite vous dire, nous ne savons pas ce qui se passe dans la vie de notre enfant. La comme rodam ning ke mignon tir na il aime zi pour ah ton biga pel mi buni hamba nda fuima pour mon sang. Mais ils oublient que l'enfant ne doit pas rester le petit garçon ou la petite fille qu'ils ont toujours connu, mais il doit se développer pour rentrer dans l'âge de maturité ou dans l'âge adulte. La Et du coup, nous voyons que certaines formes de discipline ou certains gestes même d'affection n'ont plus le même sens pour l'enfant. La ton nezi pour wakat kanga ti wala ton mi non biga ta sak ton handata wal ton non lom yele mar ton biga pele ya yemre wa ya bi pierre nda nyara. Et ces formes de discipline ou ces gestes d'affection n'auront plus le même effet sur eux. La nonglom man somning ton da tarbiga nda nyara manda zuwa wal ton mi gomneta tula saka bon kanga biga pendant les sacrés. Un père de famille disait face à son garçon qui était en train de se métamorphoser pratiquement, il dit mais je ne le reconnais plus, je ne reconnais plus mon garçon. Zak soba yenda yete yene bilibil ham bitin le rawa et mam kalimi biga mkalimi ti biga. Non seulement il était tout doux, tout câlin, mais maintenant il est en train de montrer l'air d'une grande personne et il discute avec moi. Biganda ya bihi ya borosro pa gomde a nongame nongolom la nong top sada la mosawa a lebra rawa en gomne mam wala net gomne toyinga. Et le père de famille continue en disant mais je ne le reconnais pas parce que tout ce qu'il acceptait facilement avant, maintenant il commence à contester, à discuter avec moi. Et il ajoute, mais pourtant j'ai toujours tout fait pour être un bon père de famille. Et c'est simplement parce que ce père de famille n'a pas compris qu'à un moment, ce petit garçon qui faisait tout ce que son père demandait, est en train de grandir et maintenant il est dans cette phase d'adolescence. Et nous pouvons le dire, plusieurs parents se sentent mal équipés pour affronter la période d'adolescence de leurs enfants. Parce qu'en plus du fait que ces enfants se sont métamorphosés pratiquement devant les parents, il y a aussi le fait qu'il y a une agitation qui s'installe dans leur sillage. Depuis la naissance de l'enfant, les parents ont pris l'habitude de l'influencer par leur comportement, par tout ce qu'ils veulent. Mais maintenant, voilà le garçon ou la jeune fille qui ne veut plus se laisser influencer par tout ce que les parents peuvent dire. Et certains parents vous diront tout de suite qu'ils ont même perdu le contrôle, l'emprise sur leur enfant, ils ont même perdu le contrôle sur cet enfant. C'est tout simplement parce que ce petit garçon, non seulement il est dans cet âge d'adolescence, mais il est dans un monde de mutation. On voit certes le changement physique, sur le plan physique, mais il y a aussi des changements sur le plan émotionnel, même sur le plan sentimental, il y a des changements qui s'opèrent en lui. Et aujourd'hui, disons-le,
avec les réalités contemporaines, cela aggrave le phénomène de l'adolescence et chez les jeunes enfants. La torsa passé ça runde gal na ne galo zamana yela ton newa yenda lebra yelle ne koma hambita nantel ko debli. Dans tous les cas, quelle que soit la situation, les parents doivent se dire, ils doivent affronter cette période de l'enfant avec suffisamment de responsabilité, de sagesse et surtout de prière. Là-bas, il y a ça va dire que l'ordre sert de mais un cercle combat à bien pour neraudo la poste wonnam kobiam la bangra na matoton ça va la pousse comme wonnam taw. Leur responsabilité doit être renforcée, surtout quand l'enfant est dans cette phase d'adolescence. Ils doivent s'appuyer sur l'Esprit de Dieu pour pouvoir conduire les enfants dans cette période, parce que c'est une période extrêmement critique, extrêmement délicate et sensible. Parce que c'est dans cette période d'adolescence qu'on entend certains enfants, jeunes enfants dire « Ah oui, mon père ne m'aime plus comme avant ». Et les parents aussi disent « Mais depuis un temps, il commence à mal se comporter ». Oui, les adolescents vont dire, bon, on se comporte mal, mais on a besoin de l'amour de nos parents. Et facilement, ils vont se sentir mal aimés. Parce qu'ils sont dans cette phase, dans cette transition entre l'enfance et la phase de la personne adulte. Et un jeune garçon disait, oui, avant, ma mère souvent me prenait dans ses bras, mais maintenant je suis devenu grand. Je n'ai pas besoin qu'on me prenne dans les bras. Autrement dit, ils veulent que l'amour qu'on leur manifestait soit manifesté autrement et différemment. Et donc cet amour doit leur être manifesté différemment. Les parents ne doivent pas démissionner de leur rôle ni de leur responsabilité. Ils doivent comprendre qu'ils sont des éducateurs et leur rôle d'éducateur doit rester jusqu'à ce que l'enfant soit une personne mature et responsable et pour s'assumer lui-même. Si les parents, dans cette phase critique, s'ils démissionnent de leur rôle d'éducateur, alors là, les adolescents sont perdus. Mais ce qu'on doit dire, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Chaque enfant réagira par rapport à sa période d'adolescence de façon différente. Et c'est pourquoi il nous faut nous appuyer sur l'Esprit de Dieu qui va nous conseiller, qui va nous guider, qui va nous montrer la voie que nous devons suivre, comme le stipule et le psaume 32, verset 8. En tant que parents, apprenons à comprendre nos adolescents, apprenons à les accompagner dans une attitude de patience, et cela peut durer un certain nombre d'années, mais nous devons le faire pour les aider à rentrer dans la phase d'adulte. Même ce que ces enfants aimaient avant
Et donc, c'est à nous de savoir, d'abord de nous poser la question de savoir, est-ce que nous les connaissons? Est-ce que nous les observons? Est-ce que nous arrivons à les accompagner selon ce que Dieu veut? La bénédiction de ce que nous avons gessé, nous ton geta kwamba, ton mibilame, ton tunyara kwamba, ubu to binta wala wana mandata. Notre orientation pour leur vie est absolument nécessaire, sinon ils seront perdus. Ton nanguli kwamba. Dans cette phase d'adolescence, l'enfant n'est plus un tout petit garçon ou une petite fille, mais il n'est pas non plus une personne adulte. La et c'est dans cette condition de transitoire où nous devons faire attention, parce que les enfants vont vouloir souvent prendre, à cet âge-là, à cette période, ils vont vouloir prendre des décisions qui leur sont propres. La biun kanga wakat senya wala na yakam de kwamba na pion ti bientawa la ton sekare man gunju ne vuma pourquoi bala nan tout leur nyak yam nyakre bamme handa ta nyak. Ils veulent en ce moment une liberté totale, mais au même moment ils ne savent pas gérer cette liberté. Obrata wakat kanga ndikep so men zang fasciné ton rogatba la wakat kanga me ton men neme to kami abna za vuma toto. Ils veulent une liberté sans pouvoir assumer les responsabilités liées à cette liberté. Et c'est ce qui amène de longues discussions, des discussions houleuses entre les parents et les jeunes enfants qui sont dans cette période d'adolescence, parce que tout devient critique, tout devient sujet à discussion. La zaba, la ba gomtoro, rogarabane kwamba suka, bal binga wakato, bal wakat kanga bumbo fale bada to neba. Et la vie d'un adolescent qui est tumultueuse peut affecter toute l'atmosphère familiale. La nyar vuim, yu pile yibun taran diada, sans ya vui lebla, a twin wan kiesame, zaka pemesu yoko. Parce qu'il y a un déferlement d'émotions, de volonté propre que l'enfant recherche, mais aussi il y a comme une rébellion qui s'installe dans sa vie. Dans une famille que nous connaissons bien, une petite fille qui était une petite fille délicieuse, une petite fille qui était vraiment aimable, tout d'un coup, cette fillette avait commencé à injurier même les parents et à placer ses propres règles. Parce que pour elle, elle est une personne et dans la famille et on doit prendre soin d'elle comme une personne à part entière. Et les règles familiales les plus sacrées, cette fillette avait commencé à les bafouer et à maintenant imposer ses propres lois parce qu'elle voulait qu'on sache dans la famille qu'elle est aussi une personne à part entière et qu'elle peut décider de ce qu'elle veut. La zakat tourne zakat yinela bipugule men vuyem yinene men biora ayike men tabadendan todorden ndatin wuli kemele baka bipugula abseralan sonre nane ba fagili yesere mana handa. Les parents bien entendu étaient bouleversés parce qu'ils ne comprenaient plus rien. Et ils ont caractérisé cette période de confusion, et ils ne comprenaient pas ce qui se passait et pour eux il fallait simplement prier. Et la mère de cette fillette pleurait parce que pour elle, comment un changement aussi brusque peut intervenir dans la personnalité de sa fille alors qu'elle n'était pas de cette façon avant. Donc nous devons comprendre que c'est une période tumultueuse dans la vie de l'enfant et une période pour laquelle nous devons beaucoup prier, accompagner les enfants selon le profil qu'ils montrent en ce moment. Et cela nous fait penser à ce jeune garçon du nom de André. Et ce que j'explique
Nous l'avons vécu il y a quelques années de cela. Et sa famille donc était en crise. Une véritable crise qui ne passait pas inaperçue. Et ce jeune garçon avait 14 ans. Et un jeune garçon qui était vraiment calme, même un peu replié sur lui-même, qui ne parlait pas du tout. Mais voici que du coup, ce garçon était rentré dans une certaine violence physique et des altercations verbales avec ses parents, et ses parents ne comprenaient plus rien. La Bible dit ya wa pa gomde ya wa lebram ngeta menga nkemenga point le zibura wa yikame lebre nin toara ba gom menga temen le kabane ma gomnoto to suye fan samela ni baraka un ba fui. Et donc ce garçon, comme il faisait partie de cette structure de jeunes, et il était encadré par un conseiller, donc ce conseiller ne comprenait pas non plus pourquoi ce changement était brutalement intervenu. La Bible kanga wa na be kombi sul porte ne bambe ngeta bi yelle on gubutuba Bible la yemre hanen hampuki ndagatele la yemre pumda vonre yamoti bikanga na sidetwa azorda tign moto. Donc le jeune garçon faisait partie du groupe de ceux qui étaient appelés les ados, les adolescents. Les parents qui étaient désemparés sont venus voir leurs responsables. Ils étaient désemparés parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui arrivait dans la vie du garçon et ils n'étaient pas non plus équipés à gérer cette sorte de crise dans la famille. Et l'attitude du garçon amenait des déchirements au niveau familial. Et les parents ont voulu comprendre ce qui se passait, étant donné que ce garçon faisait partie du groupe des adolescents, et alors que ces adolescents avaient des enseignements régulièrement, et donc ils ne pouvaient pas comprendre qu'une situation de ce genre arrive. La situation était devenue urgente et la famille s'est présentée devant les responsables des ados parce qu'ils voulaient comprendre davantage. Nous avions voulu à l'époque rencontrer aussi bien les deux parents que le garçon, mais le garçon a tout de suite dit non. Il ne veut pas rencontrer les responsables des ados avec donc les parents. La tontour wakat kanga nansi ngalo bane bible hantar yum pili nam betonwa la bible mti ayo ni paratan serré. Et cela n'a d'ailleurs pas étonné sa mère qui a tout de suite signalé qu'elle était sûre, elle était certaine que le garçon n'allait pas venir en même temps qu'à cette rencontre. Et donc, le consensus a été que les parents viennent rencontrer les responsables et que par la suite, on allait chercher à rencontrer le jeune garçon pour savoir de quoi il s'agissait. Et donc, tout compte fait, les deux parents sont venus et assister à la rencontre pour échanger avec les responsables des adolescents, mais le garçon n'est pas venu. Et au rendez-vous fixé, les parents ont dû expliquer comment le jeune garçon était devenu violent vis-à-vis de ses deux sœurs et personne ne le reconnaissait à la maison. La mère était une enseignante dans une école maternelle, mais le père était un vendeur dans une librairie. Et le père faisait d'autres petits boulots en dehors de son
travail principal, il faisait d'autres petits boulots pour se faire un peu plus de sous pour la famille. La babala manda tumba on taba nane aseba koso zigi nampam ligruso nanzazaka. Et jusqu'à ce que cette crise intervienne dans la maison, toute la famille était une famille très unie, vivant paisiblement et il n'y avait aucun problème dans la famille. Halintanti il kanga wa kenzaka pourquoi et donc, le cas de ce jeune garçon les avait désemparés et ils se demandaient comment gérer cette crise qui était subitement intervenue dans la maison. Et la difficulté ici, c'était que la famille voyait la cellule familiale se désagréger sous leurs yeux et tout cela était dû à l'attitude de ce jeune garçon. Et c'est dans l'explication que nous devions nous rendre compte que le jeune garçon était un garçon paisible qui n'avait jamais eu de difficultés et que c'était ces dernières semaines que le garçon était rentré dans une sorte de crise et il en voulait à tous les membres de la famille. Et les parents ne pouvaient pas comprendre que ce jeune garçon qui était presque replié sur lui-même, ne parlant presque pas dans la maison, comment il pouvait comprendre que du jour au lendemain, que tout change et que ce garçon rentre dans une crise qui affaiblissait la cellule familiale. Mais, c'est-à-dire en écoutant les parents, tout de suite on a compris que la famille vraiment ne vivait aucun problème. Est-ce que c'était ça la difficulté qui était intervenue et qui les avait désemparés? Les deux sœurs du garçon ont expliqué comment ce garçon était devenu violent vis-à-vis d'elle et à telle enseigne que elle ne le reconnaissait plus. La Bible y a compris les mains. Et le garçon trouvait que ses sœurs s'intrusaient dans sa vie intime. Et il trouvait que les parents cherchaient trop à comprendre par rapport à sa vie et que lui, il était libre et que désormais, il pouvait gérer sa vie comme il l'entendait. Il contestait avec tout le monde dans la maison. Il avait ses propres valeurs qu'il venait d'instituer. Et il était devenu bagarreur. Et il était devenu fin raisonneur. Devant chaque situation, il venait avec des raisonnements, avec des justifications. Et donc, ses parents ne savaient plus comment se comporter vis-à-vis de lui. Et quand les parents prenaient une décision, ils venaient toujours à leur demander de justifier les raisons qui les amenaient à prendre telle décision. Si les parents n'arrivaient pas à justifier leur décision, ils rentraient dans une colère noire. Et par moments, il semblait triste. On sentait une sorte de dépression par moment, mais une dépression légère, mais après il ressurgit de la dépression, il commence à fixer ses lois et à prendre ses décisions, et c'est lui qui peut gérer sa vie
comme il ne veut pas que ses parents s'instruisent dans sa vie. La wakati watu zindi wakati wa zindi tiye menga awan kene woto zubata yemre ngomda yemre ngo yikibalen to yak yam yetiye na mana woto nyevui mapoka la dor bata noto ning to nyevui mapoka. Il ne supportait plus la contrariété, c'est-à-dire personne ne pouvait contredire ce qu'il faisait. Ara parler sacré ti ne do yeleti hamman bumpa zemse ni handatum be c'est vrai. Non seulement il voulait prendre ses responsabilités, mais le mensonge s'infiltrait dans certains propos et on le sentait visiblement. Alors là, tamé un zanvoui ma tore la le passe mais à goma poka zilembe de comme minde winarden kende tini ba renvena. Et quand il sentait que le mensonge était découvert, il rentrait dans une tristesse, mais sans repentance. Parce qu'il y avait une sorte d'orgueil qui s'était installé dans la vie de cet enfant. Donc, comprenons qu'il y avait une tension perpétuelle dans la vie de cette famille, juste à cause de l'attitude du garçon. Un moment, quand les parents prenaient des décisions par rapport à ses sorties, il disait, cette fois-ci, ce week-end, tu ne sortiras pas. Mais il rentrait dans une colère et il faisait ce qu'il voulait. Et donc, en plus de tout cela, son apparence avait visiblement changé. Et vous comprenez, le père qui était toujours fier de dire que ses enfants étaient des enfants les plus corrects et qui s'habillaient décemment, voici le père qui se retrouve devant le garçon qui va maintenant chercher dans les friperies un look particulier parce qu'il ne veut ressembler à personne. Et les vêtements qu'il portait étaient des vêtements pour se faire voir. Il dit que quand il porte ces vêtements, en passant, il faut qu'on sente qu'un jeune homme est passé. La foot ninga ngiye digo on yarwa ya foot ndata yet ne ba fa gessa bala yitam hanyel fukanga ne ba fa na environnement gesse bibi gem piuka. La démarche de ce petit garçon avait changé. Quand il marchait, c'était avec une épaule en haut. Hati kenda meng tweme wala baka yemra menga abinyasaka me hankilla mo ha ninda bangti ya nyen kenda piur. Et quand il marchait, il disait que lui son look est particulier et il ne veut pas que quelqu'un conteste son look. La hankenda été foute yel roya tour zalle aparati nedmeng yaga noren yele ti yele foute pas soma. Et quand ses parents ont voulu lui parler de ses vêtements, il a explosé. C'était une colère parce qu'il dit qu'ils n'ont rien à voir avec sa garde-robe. La lord ba wan datin to lo ngoma foute yele asuri kemtete abto pabeni fouti hindato yer koy. Mais comprenez une chose, cette famille était désemparée parce qu'ils ne savaient même pas que l'enfant devait passer par une période de changement qui allait amener l'enfant dans ses comportements. La bangue bumba yemle rogarba ne kompule yibe men rapin bisen kende barabura kamit biga hande beten diena wakati ne zindi tatal zoryo kanga zaka. Ils étaient perturbés, le père et la mère étaient perturbés parce qu'ils n'avaient même pas compris que dans cette période d'adolescence, il y avait des mutations qui s'opéraient dans la vie de l'enfant qui pouvaient l'amener dans des comportements et qu'on pouvait contrôler à peine. Et beaucoup de parents ne sont pas équipés et ne sont même pas informés que dans cette période d'adolescence, ils doivent accompagner l'enfant d'une autre façon et dans la prière pour qu'il puisse sortir de cette période avec vraiment une responsabilité. La lord de Bouissero, abu kami na manra, abu da kami menga, tibiga hanwo tayu pile ibn tarandeda, abu sera da men yara, on wuba, tibiga mening hau puki, beatoram bangte, nyime na man boninga. Aussi bien les parents que les deux jeunes sœurs de ce garçon étaient troublés et ils ne toléraient pas non plus qu'il y ait ces changements dans la vie de ce garçon. La robe ne compule ibesen ya Bible yapa braka mibsam makende la bam mengara kamib na manra ne Bible yelema sam la zorda zaka. Comprenez que la mère, elle passait tout le temps à pleurer parce qu'elle disait mais mon garçon est perdu
parce que je ne le reconnais plus. Nous ne savons pas ce qui se passe. Et donc, dans certaines situations, les gens diront il faut aller prier parce qu'on ne sait pas ce qui lui arrive. Wa biningo koma pa wabde la sa wa manen ko biga siera men wabe wa mawa yabad biga yimba zora ya yoka balé le wakat kanga nda pousser ti wonnam songba bal paleta bumba. Et la mère disait nous avons jeûné, nous avons prié et d'autres personnes nous ont aidés à prier. Mais ici, c'est des changements réels. Et il faut savoir, il faut être préparé à cela et il faut aborder cela avec sagesse et sérénité. La mort est un ton poussa mais le ya nor menga nepkena ka tonon le der pousse la kawaya ya twengon ton biga poa nendar bang ne yam la bangre nya biga wakat kanga. Et les sœurs, petites sœurs qui disent mais quand nous voulons lui parler, il dit mais vous n'avez plus rien à voir avec ma vie hein. Ma vie me regarde moi. La yam kompoulement ba me wa minda tamen gome la hana ngomle de yam batar ba fu mam vuma pokoi mam vuma pa kama mam yemre mam som vuma. Je suis libre de faire ce que je veux. Mam som meng tamanam vuma nem handa. Et je suis devenu grand maintenant. Mam libre ra wa binta mo wa. Personne ne peut me contrôler ici. Ne me pale tun show mam ka. Et vous êtes trop petite pour vous ingérer dans ma vie. La yam meng powder. Et si vous n'arrêtez pas, vous allez voir de quel bois je vais me chauffer. Ça, c'est une crise d'adolescence. C'est une crise dans une période d'adolescence. Et un enfant peut passer par cette crise-là. Et la bonne nouvelle, c'est que quand cette période d'adolescence va passer, il redeviendra tout normal et il rentrera dans une vie de maturité. Ya bingwa yella wande le bifa gil han wata kata ya bilibita bi pour le nam bien taka nenda yel kan bout pama lam tara ko no nantasia yel kan sa wa lore biga na nenga nam poukame ta lebron wa menga pouré. Mais il fallait saluer quand même la bonne volonté et le courage de ses parents qui ont approché les responsables des ados pour échanger et savoir ce qui se passe. La sera de même Pierre Alorama, alors pas Maraudo, on colore nebli singetabe, Kambayel, Bambigan de Baywa, Labnambo, to Bang Woman, Yabouin d'amande. Et quand nous leur avons expliqué que c'était une période tout à fait normale, mais que l'enfant allait en sortir, cela était encourageant pour ses parents. La tonne Torsorama, Tia Boum, Sierra de la ZMC, Yelkan a pam de Bifa, Vouima, Wakat Kampura, la Nao Yé Point, quoi, nous aura de Sonri, on comprend. La mère qui pleurait tant a compris que ce n'était pas ici une question de courir de lieu de prière en lieu de prière, mais c'est une phase normale dans la vie de cet enfant. Il faut juste l'accompagner par de la prière et surtout l'entourer de l'affection et lui témoigner de l'affection d'une façon pour qu'il comprenne qu'il est toujours aimé par ses familles. La maman de Gilidem pour Biga et la Wambangame, Tipa posera Mengele. Ya boum sera de ya tila ni bifa ta piuil kaya la bien sera de nyara nenonglom la borsom la marmenga la nanim pousome ti bigo to mbinta sera d'antai. Maintenant le tour arrive pour le garçon de rencontrer les responsables. Mosa wanta bilibla wakato timena sera ta odamba. Et je me rappelle particulièrement du jour où ce garçon est venu. Il est venu effectivement dans cette démarche avec l'épaule toujours. Et donc, quand il est arrivé, il a commencé d'abord à inspecter les lieux, regarder, comme pour chercher une sorte d'assurance avant de s'asseoir. La même question, dia lingena quel nawa quel ya kenda te banka wa binya sakame te yemre luun tienta quel nta yala hoton na ngese mbaw sumbanga sigam nanti ke mo yawan zinka. Il forçait pour montrer de l'assurance dans son comportement. Mais en le regardant rentrer dans le bureau, il est rentré prudemment et lentement dans le bureau tout en inspectant, en regardant, comme pour chercher une base sur laquelle il pouvait avoir de l'assurance. Mais pour quelqu'un qui est averti, en l'observant, on comprenait que dans toute son attitude, il y avait aussi des marques d'inquiétude et en réalité de manque d'assurance. Et donc, quand il est rentré, il s'est arrêté, il a regardé tous les objets qui étaient sur le bureau, il a regardé le mur,
Et puis, il a regardé les visages et il attendait qu'on lui dise de s'asseoir. La hankema kelen yalsa woto kelen kilbaka nget tera hanbe table zugu nget lalsa le buning be pour la get ne ba neng yem roto ngundon to yela tazine muhawa. Et donc, quand il s'est installé, il a tout de suite demandé, oui, je suis venu, je vous écoute. La wenam de zine mo sa baka handa ya wanyas kama sikeye mwa même quelle heure de la nuit. Et dans son air, on sentait l'innocence. La yam hangeta ya wanet han kamie manda ka be menga. Et donc, il a commencé tout de suite à démontrer qu'il n'est plus le petit garçon qu'on doit vouloir forcément contrôler. La singame nan wulidi tinyenda pale ya bibilifri ne ba handat sur rien voima ba ni so voima man handat. Mais il a démontré qu'il n'était pas prêt à collaborer avec ses parents qui voulaient toujours le voir comme le petit garçon. La wuligame tinyenda pale ratan leba en kela rogar ba goma rogar ket ndatan gete wa nyaara nyawon biime. Il a dit avec suffisamment de vigueur que il faut que tout le monde reconnaisse son indépendance dans la maison. Tayele nen kegalam la panga lenda neba fa bange mam bin ta zaka pourra mtenzam vui mam tore. Et il faut que on le laisse dans sa liberté parce que désormais il peut être responsable. Lenda bahnyenda asoro menga pourra balancing ne mosa ni menga twengesa menga vim yelle. Il ne veut pas qu'on le contrôle de quelque manière que ce soit. Apparate tiner kiensa toro ni vui ma pourra basia neng ning yasa. Et en lui posant des questions anodines, des simples questions, on s'est vite rendu compte que face à cette liberté qu'il cherche, il n'a aucune responsabilité qu'il peut assumer. La noa sokra sokorsin ya nanana a le cra pour avoir mbangame tinye hambor soro menga pourra akami akatari yam ya wanya nin la kané anama na bo nton vui. À un moment, il fallait être suffisamment relax et faire en sorte que chacun soit relax pour qu'il commence à sourire et à dire oui, je suis venu, mais moi aussi, il dit que lui aussi, il est conscient que dans la maison, ça ne va plus comme avant. La wakati waziti ne ba fangil kele yol so menga mara menga siription na ngome ne la etno tinye wa me la yemi mbala yemi mi venra tizaka pourra zaka pale nombo pinda. Et il dit oui, moi aussi, je veux que tout aille bien à la maison. Maman datmea bumbe fanken sama zaka pourra. Et tout de suite, il a ajouté, mais je suis frustré à cause de mes deux jeunes sœurs, parce qu'elles veulent toujours s'ingérer dans ma vie personnelle. Les ibou a pas ça, mais même si on ne peut pas pour les ibans, alors femmes ratame un 15 taureau, ma main quand vous pourra. Et il ajoute qu'il faut maintenant que ça s'arrête, que mes parents ne cherchent pas à tout savoir de ma vie. Il ajoute que lui, il est assez grand pour prendre ses propres décisions désormais. Et il ajoute que d'ailleurs mes parents, ils sont très indiscrets. Et il ajoute que ça l'irrite de voir qu'ils veulent tout savoir de sa vie. Pour lui, il a sa vie privée et ses parents n'ont rien à voir avec sa vie privée. Et quand on lui a présenté cette situation où il peut se tromper sur certaines situations, il dit oui, mais chacun doit gérer sa liberté. Je peux commettre des erreurs, mais ce n'est pas la fin du monde. Tous ces propos étaient émaillés de révolte, de rébellion, et pour lui, personne n'a un droit de regard sur sa vie. Donc, c'est ainsi que la réunion avec ce jeune garçon s'est terminée.
Mais on s'est rendu compte qu'en réalité, il n'était pas réellement, il n'était pas rebelle. Mais il cherchait sa propre identité. Et il était à la quête de sa propre identité. Et ça, les parents ne peuvent pas se rendre compte que les enfants à un moment sont en quête de leur propre identité. Il était à une phase où il remettait en question les convictions de ses parents. Et là, il disait, chacun est unique et lui aussi, il peut faire ce qu'il veut. Et il fallait non seulement accompagner ce jeune garçon par la prière, mais il fallait beaucoup de patience, mais aussi la sagesse pour traiter ce sujet dans la famille, pour que la famille se retrouve dans l'amour et vraiment dans la paix. Mais il fallait, avec beaucoup de délicatesse, faire comprendre à ce jeune garçon qu'il devait dans toute situation respecter ses parents, et la Bible, la parole de Dieu, même recommande cela. Pour concilier les deux situations, il fallait aussi que les parents apprennent à écouter par moment, et tant que une erreur ne mettait pas sa vie en danger, il fallait le laisser commettre de petites erreurs pour se rendre compte par moment qu'il peut se tromper. Et par la grâce de Dieu, les colères de ce jeune garçon se sont estompées au fur et à mesure. Et un respect mutuel s'est imposé, s'est installé dans la famille, et au fur et à mesure. Et aujourd'hui, nous pouvons rendre grâce à Dieu parce que ce garçon, personne ne va le reconnaître. Et donc, 2-3 ans plus tard, les parents ont accepté que leur fils était devenu une personne à part entière. Il était devenu une personne à part entière avec des valeurs et des convictions différentes. Une personne à part entière avec ses choix, avec ses décisions et aussi ses propres erreurs. Et chaque partie a fini par comprendre les attentes de l'autre, et la grâce de Dieu et se laisser conduire par le Saint-Esprit a permis que vraiment que la famille rentre dans le calme. La santé biga rogarba ne biga menga nika fa kiringa yeman fa wam banga me a biga ndalate biga me banga rogarba ndalatne la ne wonnam lu khorma sidir la zemata wazinde zakapwa. Et donc si nous comprenons bien, nous l'avions dit dès le début de l'émission, c'est une période, l'adolescence est une période transitoire. Toni la me sosra singra bi yum pile ibn biten deda ya wakat na intalbiga taninga. L'enfant quitte son statut d'enfant pour rentrer progressivement dans le statut d'adulte. Ce n'est pas forcément facile parce que l'enfant devient adulte et c'est un processus, et dans cette période, la famille peut faire face à des troubles. La panne n'a l'enfant devient adulte et il vit dans un monde nouveau, un monde différent de celui des parents, et il faut comprendre, coopérer avec ça et se laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour que tout aille bien.
avoué d'une parle pour appeler à Nyara, la reine de l'Oraba, mais sacrenda, la bassa, la pora, tamana handate. Et on peut assimiler cette période-là à une période où le ver de terre subit des sortes de mutations avant de devenir un très beau papillon. Et tu as dit que Wakat Kanga, un toron biga, Watanta yum pili mitan diada, makne zuri, Watan, Nyayelbour Kateka, ou les pilimpicusi à Nere, Yarada. Et l'adolescence bouleverse l'équilibre au niveau de l'enfance, mais aussi au niveau de la famille. La nyada me yela san wa toron tikenti biga bitan diada, a tweme, un twem biga, ya sobla, zurot fagili, la base zakamen vuim nada men tweme. Il est absolument nécessaire pour les familles de comprendre ces mutations, mais d'être suffisamment équipés pour faire face à ces mutations. Y a-t-il un rogadaba la zarsane fangil te bang ti bihan biteri da taure la y a-t-il un bingo pour yel zindi la serre de na mane un son bifangili a bingo na yela pour. Les parents doivent être équipés pour comprendre que des transformations physiques, des changements peuvent s'opérer dans la personnalité même de l'enfant. Du petit garçon charmant et tout doux, on peut se retrouver avec un jeune garçon furieux par moments, un peu manifestant la rébellion par moments, mais tout cela passe et un jour, nous avons le beau papillon qui est le beau jeune homme qui sort de tout cela. La lutte qui s'installe, c'est que les parents ne veulent pas lâcher et les jeunes enfants aussi ne veulent pas lâcher et donc chacun tire de son côté et le jeune garçon ou la jeune fille cherche son identité, mais les parents veulent encore faire une mainmise sur leur vie. La ti kwamba me hambitende taura ba me paratan saké ti rogarba kela manda boyase la sora vuima yali mi watnen taibo zarsa posé. Ce sont là quelques éléments que nous partageons avec vous pour permettre à chacun de nous d'être édifié par rapport à cette période de l'enfance qui est assez critique et qui est assez délicate et que nous devons prendre avec beaucoup de soin. Il y a quelqu'un qui ton puine nyamba ne tini kan fa bangé la pam venam ti bisan wata yu pili miten diada yel wu certain pa ma vu pour la ton mi na mantoto ton ko bigati soma. Et c'est pourquoi nous prions pour que la grâce de Dieu s'opère dans les différentes familles, que ces périodes d'adolescence soient gérées avec beaucoup de sagesse, mais aussi la conduite par le Saint-Esprit. Et là où les parents sont confrontés à ces situations, nous voulons tout simplement leur dire que ce n'est qu'un passage. Ils doivent s'armer de sagesse, de courage, mais ils doivent comprendre, les parents doivent comprendre que c'est un passage et un jour, ils vont se retrouver avec leur garçon qui deviendra mature et une personne vraiment adulte. Que l'Esprit de Dieu vous conduise dans l'éducation de ces merveilleux enfants que Dieu a mis entre nos mains. Que le Saint-Esprit se meuve partout où il y a des difficultés par rapport à la gestion des adolescents, que l'Esprit de Dieu se meuve sur ces foyers et ramène le calme, la paix à la seule gloire de Dieu. Que la faveur divine vous accompagne et que toute cette semaine, l'Esprit de Dieu continue de vous conduire pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. La semaine nous vous apprécions et nous vous aimons de tout notre cœur et que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen, amen, amen.